Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on a gagné 3-2 face à Manchester City. Franchement, quelque part, je suis content quand même parce qu'on a gagné. Mais à côté de ça, je suis très mécontent parce que la manière avec laquelle on a gagné, les gars, franchement, c'est pas normal en fait. Pourquoi? Parce que on devait en principe écraser Manchester City ce soir. On devait les écraser. C'est-à-dire que on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. On a raté tellement d'occasions. On aurait dû déjà mettre 3 buts en à peine 30 minutes. Sauf que à la 30e minute, c'est nous qui étions menés en fait. Pourquoi? Parce que on a tellement vendangé devant qu'on leur a laissé l'opportunité de pouvoir en mettre un. Les mecs, ils ont eu une demi-occasion, ils ont marqué. Donc ça montre que, voilà, franchement, pour un match comme celui-là, les gars n'étaient pas suffisamment agressifs sur le porteur de balle. Moi, c'est vraiment ça qui m'énervait ce soir en fait. C'est-à-dire le fait qu'on laisse en fait les joueurs de Manchester City faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, les mecs se font écraser par quasiment tout le monde maintenant en Première Ligue. Ça veut dire que c'est une équipe que tu leur mets de l'intensité, tu leur mets le pressing qu'il faut et c'est fini. Ils paniquent en fait. Surtout avec des joueurs offensifs qui sont rapides comme les nôtres, c'est fini. La preuve, c'est que les peu d'occasions qu'on a eues, les occasions qu'on a eues, dès qu'on accélérait un peu le jeu, on sentait comment les gars se mettaient à paniquer en défense. Donc, on avait vraiment de la place ce soir pour gagner ce match haut la main et on s'est fait peur jusqu'à la dernière minute. On a tremblé jusqu'à la dernière minute en fait. C'est-à-dire qu'on gagne ce match, mais en ayant souffert comme pas possible. Parce que pour moi, on aurait dû assurer le match bien plus tôt que ça. Là, ce soir, encore une fois, on compte sur qui? Sur Kylian Mbappé, qui fait maintenant du Kylian Mbappé. Hein, il est revenu à son meilleur niveau. Il marque à chaque match maintenant, peu importe l'équipe en face. Mais surtout, il a retrouvé, comment je peux dire ça, sa chance légendaire en fait. Parce que lorsqu'on voit le but qu'il met, c'est la réussite. Je veux dire, lorsqu'on voit le but qu'il met, c'est avec beaucoup de réussite. Il rate complètement sa reprise de volée. Mais voilà, parce qu'il a la réussite qui va bien, ce qu'il n'avait pas en début de saison. Certainement en début de saison, ce genre de truc, il l'aurait raté en fait. Mais comme il a la réussite qui va bien, elle finit par rentrer et ça relance le match. Et voilà, donc, et le pire c'est qu'on s'est fait mener 2 fois de suite. Ça veut dire que malgré l'égalisation, on n'a pas retenu la leçon. On n'a pas retenu la leçon d'être agressif sur le porteur de balle. Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on joue comme ça. On laisse toujours le porteur de balle avoir 3 mètres d'écart entre nous. On le laisse faire ce qu'il veut. Il a le temps de réfléchir, de penser à sa famille avant de jouer la passe. Et ça fait que tous nos efforts en fait sont vains parce qu'il n'y a pas le pressing nécessaire pour perturber en fait leur jeu. Et les gars, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce que j'avais de la boule au ventre en fait en regardant le match parce que les gars en face, je sentais que on n'avait pas quelque chose en fait pour pouvoir aller les perturber en fait. On a vraiment eu la chance que, encore une fois, on a pu compter sur des individualités. Vinicius qui fait des différences, qui récupère des ballons, qui intercepte des ballons. Bellingham pareil, Rodrigo pareil. Franchement, si les 4 n'étaient pas à ce niveau-là ce soir, où ils ont su, n'est-ce pas, par leur coup de génie, par moment, faire des différences nécessaires, voilà, on n'aurait pas gagné ce match. Parce que collectivement, pour moi, j'ai trouvé qu'on était faible. On était faible collectivement face à eux. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure équipe de City qu'on a vue depuis ces dernières années. Les gars sont complètement éclatés. Mais on a quand même souffert contre eux. Et pourtant, ils se sont pris encore, il y a quelques jours, je crois, un 4-1 ou un 5-1 par Arsenal. Donc franchement, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal en fait de jouer comme ça. Donc heureusement pour nous, voilà, on a eu voilà, des occasions. On a eu beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui a fait que, voilà, avec toutes les occasions qu'on a eues, et en plus de vraies occasions, on a fini par en mettre un. Mais sinon ça, je ne vois vraiment pas comment on allait faire pour gagner ce match si en face on avait un grand Manchester City, honnêtement. Et heureusement également, les gars, le Bellingham time. Le Bellingham time est revenu. C'est-à-dire que le mec, il marque dans les toutes dernières secondes du match. Et pourtant, il a eu une occasion franche en deuxième période qu'il a tiré sur le gardien. Mais là,
une nouvelle fois, c'est lui qui vient sauver le Real Madrid dans les toutes dernières secondes, comme la saison dernière. Et là, et en plus en Ligue des Champions. Comme quoi, les gars, apparemment notre chance légendaire de la Ligue des Champions, où on gagne des matchs dans les toutes dernières secondes par des buts qui viennent de nulle part, est revenue. Parce que franchement, qui aurait cru que Manchester City ferait une telle bourde en ce moment-là du match? Et bien sûr, quand je parle de bourde, il faut quand même aussi voir l'accélération de Vinicius derrière qui amène justement l'action de but, parce que s'il n'avait pas mis l'accélération qu'il faut à la fin du match, il n'y aurait pas eu cette occasion en fait. Donc c'est lui qui a quasiment tout fait sur l'action. Donc franchement content de cette victoire, mais en même temps déçu et très énervé de la manière dont on a joué ce soir, parce que clairement on s'est fait peur jusqu'à la dernière seconde pour rien. Et j'espère vraiment qu'Ancelotti va rectifier le tir en fait lors du match retour, parce que au Bernabéu, il faudrait absolument qu'on gagne, et avec la manière. Il faudrait qu'on le fasse parce qu'on a trop gaspillé des ballons ce soir. J'ai bien aimé également le match de Ceballos, même si c'est lui qui est à l'origine du penalty. Clairement, voilà, action non maîtrisée. Je pense que ça, c'est aussi une erreur en fait, parce qu'on n'aurait pas dû avoir ces penalties, on n'aurait pas dû concevoir ces penalties. Pourquoi? Parce qu'on laisse en fait Foden s'infiltrer progressivement dans la surface de réparation, c'est-à-dire au cœur du jeu. Et pourtant, on a la possibilité de pouvoir faire faute bien plus tôt, ou du moins de se mettre en opposition entre lui et le ballon pour l'empêcher justement de pouvoir pénétrer comme ça dans le jeu. Mais sauf qu'à chaque fois, on recule. Mendy, il ne sert strictement à rien du tout. Déjà qu'il rate une occasion de fou malade en première mi-temps, où clairement, soit il tire en cadrant bien, mais bon, comme il n'arrive jamais à se positionner sur ce côté du terrain là, forcément il ne sait pas quoi faire devant le but, donc il tire bêtement. Soit il donnait la passe à Mbappé qui était bien positionné. Et ça, encore une fois, ça montre vraiment l'intelligence de jeu du joueur, et surtout le fait d'être un joueur offensif ou pas. Parce que si c'était un latéral offensif, il aurait eu la vista de donner la passe à Mbappé en fait. Il l'aurait vu. Mais le mec qui joue comme ça, tête baissée, il ne sait même pas quoi faire avec le ballon, alors qu'il est à 2 mètres des cages, et il tire ça tout droit sur le joueur en face, quoi. Donc, ça c'est offensivement, mais défensivement, comme je le disais, il ne sert à rien. C'est-à-dire que même justement apporter la solidité défensive qu'on attend de lui, il n'arrive pas à le faire, parce qu'il laisse en fait à chaque fois une grosse distance entre lui et le joueur en face. Et donc le joueur en face, il peut s'ancrer, le dribbler. À chaque fois c'est pareil. Je n'ai pas vu une action où il a intervenu sur le joueur en taclant bien comme il faut, en faisant obstruction sur lui pour l'empêcher de passer, en interceptant bien un ballon et tout. À aucun moment il ne fait ça en fait. Il ne sert strictement à rien. Et pourtant Valverde, qui n'est pas du tout latéral, hein, je précise, joue mieux que lui en tant que latéral gauche en fait, droit autant pour moi. Donc franchement, très déçu de Mendy. Et enfin les gars, je voulais quand même parler du match d'Asensio. Mine de rien, ce petit, c'est vraiment la révélation côté Real Madrid cette saison en fait. C'est-à-dire que la niaque qu'il montre, la détermination qu'il montre, le mec ne sait pas laisser faire face à Rudiger. En plus, à chaque intervention, la manière dont il intervient, il montre en fait à l'adversaire qu'il est présent, que c'est son territoire et qu'il ne peut pas se laisser faire aussi facilement. Et ça, c'est une très bonne réaction, parce que si c'était un autre défenseur, voilà, jeune également, il se serait fait intimider par la carrure imposante de Haaland. Mais lui, pas du tout. Même s'il y avait plus de 10 cm d'écart entre les deux, le mec, il montrait à Haaland qu'il est là en fait. Un peu comme Rudiger, il ne se laissait pas du tout faire, il intervenait sur lui bien comme il faut, et c'est ça qu'on veut. Donc, même si Rudiger n'est pas là, franchement les gars, on peut compter sur Asensio. C'est vrai qu'il y a une différence de gabarit, mais c'est un petit courageux qui n'hésite pas à aller au contact, et c'est ça qu'on veut pour un défenseur en fait, cette agressivité-là. Et c'est vrai qu'il manque encore d'expérience, mais ça va venir avec le temps. Donc ce soir, moi c'est vraiment ce que je reproche aux joueurs, à nos joueurs ce soir, c'est vraiment l'agressivité sur le porteur de balle, et surtout de faire de bons pressings.
pas de faire des pressings à 10 mètres des joueurs, ça ne sert à rien en fait. Donc j'espère vraiment qu'on va corriger ça pour le match retour parce que les gars vont forcément bosser pas mal de choses en fait. Ils vont venir préparer au Santiago Bernabéu, donc nous également il faudrait qu'on soit préparés pour leur faire face. Donc pour tous ceux qui ont misé contre nous là, déjà prenez cette victoire là dans vos faces et je vous assure qu'on va se qualifier et qu'on va gagner le match retour. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. On a gagné ce soir, très content. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, les joueurs qui vous ont le plus impressionné. Moi, comme je vous l'ai dit, voilà les gars, le quatuor offensif, même s'ils ont beaucoup raté, ils ont également fait des choses voilà, qui ont permis qu'on gagne ce match. Et bien sûr, au milieu, le retour de Camavinga qui petit à petit revient. C'était pas incroyable ce soir, mais il revient des blessures, ne l'oublions pas. Donc, c'est quand même bien. Asensio, je dis Asensio, oui, Asensio qui a été très bien également. Et bien sûr, Ceballos qui, même si il a causé ses pénaltys dans l'ensemble du match, la passe qu'il donne à Kylian Mbappé pour son but, elle est juste lumineuse en fait. Et il n'y avait que lui qui pouvait donner ce genre de passe parmi les joueurs qui étaient là. Donc franchement, merci également pour son match. Donc les gars, donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à tout ça. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et bien sûr activez la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.